PDR, est-ce qu'on doit inclure dans ces documents ou pas? Même les PDR avaient été rédigés. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que c'est... La transfusion sanguine est un sous-secteur du système de santé qui est essentiel et qui est transversal parce qu'il permet de disponibiliser du sang et des produits sanguins aux structures hospitalières qui en ont besoin pour prendre en charge un grand nombre de pathologies diverses et variées. Il s'agit notamment des anémies qu'on rencontre très souvent chez les femmes enceintes qui font des hémorragies pendant la grossesse ou pendant l'accouchement, des anémies sévères rencontrées chez les enfants, des anémies aussi ou des hémorragies rencontrées chez les personnes qui ont subi des accidents de la voie publique ou bien des personnes qui subissent des actes chirurgicaux. Donc vous voyez que c'est des choses qui arrivent dans la vie courante au quotidien et que toute la population est concernée. Et donc notre activité, la transfusion sanguine, qui est la mission du Centre national de transfusion sanguine, est une mission essentielle et qui dépend de la disponibilité du sang, qui lui-même dépend du don de sang, de donneurs de sang. Merci. Je l'ai faite la première fois, je me suis évaluée et tout. Et ce qui m'avait motivée, c'est qu'on va te donner ton groupe sanguin, on va faire les... Sara Pizzocaro, je suis la chef du projet Temeuse, un projet d'Expertise France financé par l'AFD et mis en œuvre justement par Expertise France et le ministère de la Santé. Un projet qui vise à améliorer les soins de santé materne et infantile en Mauritanie et bien évidemment à contribuer à réduire la mortalité maternelle dans les pays qui, comme je disais hier dans mon discours d'introduction, est encore très élevé, 424 décès sur 100 000 personnes vivantes et un taux encore trop élevé. Et c'est un projet qui combine deux modalités d'intervention, une modalité plus directe dans les wilayas de la Sabah du Guidimak et de l'eau del Garbi qui touche directement les populations avec un travail fait à niveau de formation sanitaire. Cette composante, malheureusement, a déjà pris fin et a été mise en œuvre par un consortium d'ONG nationales et internationales. Et une deuxième composante plus axé sur le renforcement du système de santé mauritanien et notamment le renforcement de la transfusion sanguine avec un appui à niveau des renforcements des compétences du personnel, mais aussi à niveau de la construction du nouveau Centre national de transfusion sanguine et du premier Centre interrégional de transfusion sanguine à Kifa. Et une deuxième composante sur le renforcement des compétences et via l'amélioration du curricula de formation initiale et continue des sages-femmes mauritaniennes avec un appui à l'École nationale des sciences supérieures de la santé, à l'École de santé de Kifa. Tirons exemple de tous les pays. L'idée donc c'est d'augmenter le nombre de donneurs et de les appuyer dans le recrutement et la fidélisation des donneurs volontaires, anonymes, de contribuer à une politique nationale de transfusion sanguine qui a pour objectif l'autosuffisance de la Mauritanie en sang et aussi la possibilité de donner son sang sur tout le territoire mauritanien. On a parlé de plusieurs types d'activités qui peuvent être mises en œuvre sous réserve de budget, sous réserve de ressources humaines, de personnes compétentes qui peuvent effectivement s'occuper et activer cette promotion du sang, du don du sang en Mauritanie. Donc, le don du sang sauve des vies et permet aussi d'améliorer sa santé. Parce qu'on a vraiment discuté, je pense, longuement de ça.